C'est pour ça que Wikipédia, ça marche bien. C'est très différent quand on utilise un outil derrière un mot de passe pour gérer un projet. Par exemple, nous, on a fabriqué un projet avec des gens qui étaient au Vietnam, au Mexique, au Brésil et en France. Et le site wiki nous a permis, pour communiquer, parce qu'on modifiait le texte online de la proposition elle-même. C'était un usage temporaire, c'était un outil de rédaction, ce n'était pas un outil de production, de publication. Le problème, c'est que le wiki, ça produit pas des publications. Ça produit un catalogue, et les encyclopédies sont des catalogues de connaissances. Je pense qu'il ne faut pas imaginer EFRA comme une plateforme qui va générer un catalogue d'informations. Vous devrez plutôt ouvrir vos pages Internet à une réflexion sur vos connaissances. Je veux dire, les questions que posait Pape tout à l'heure, les questions que posait Alain, sont des questions qu'on peut essayer d'écrire dans des articles scientifiques et passer à travers le processus machin long de reviewing et compagnie, ou bien on peut se prendre 4 pages rageuses en disant la recherche au Nord Cameroun c'est de la merde, c'est pas bien parce que l'Institut agronomique ne fait pas son boulot, dans les communautés agricoles, voilà. Et vous aurez généré un contenu qui peut être bon, qui peut être pas bon, etc. Vous pouvez contrôler, vous pouvez mettre des clés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous devez générer voilà. Le problème actuel du site, c'est qu'il fonctionne comme un catalogue. En plus, quand on clique sur les trucs qui sont vides, c'est le premier truc à pas faire, parce que ça, les gens se cassent immédiatement. C'est une visite, ça dure exactement 2 secondes, la visite du site. J'ai dit, je l'ai fait exprès d'être provocateur. Non, mais c'est bien justement, ça me permet de savoir que je n'avais pas introduit. J'aurais dû introduire dans le débat que le débat s'est réorienté sur 3 points. La gestion du contenu, c'est ce que nous sommes en train de faire. EFRA ne se résume pas qu'à la gestion des contenus, à la publication des articles sur les sites. Et pour la petite histoire, il y a 3 sites. Il y a un blog qui recevra également recueilli les avis, les uns et tout ce qui existe et qui fonctionne très bien. C'est justement, on reçoit pas mal de chiffres par rapport au blog. Deuxième, il y a le site web de la conférence qui a été créé sur le blog qui permet justement la publication des articles. Et en troisième position, il y a le blog. Donc ça, c'est vraiment EFRA contenu. Si je pouvais résumer ainsi. Le deuxième point, c'est EFRA, je parlerai plutôt d'objectif, je parlerai pas d'émission parce qu'il n'y a pas une institution, c'est la mise en relation. Nous avons été plusieurs fois sollicités. J'ai reçu environ 15 appels des institutions qui me demandaient des experts. Il y a même des gens qui m'ont téléphoné en me demandant si j'avais une mission. Dans ma présentation ce matin, malheureusement, vous n'étiez pas là. J'ai donc parlé de l'expression des besoins. Nous sommes allés, en fait, si vous voulez, lorsqu'on lance un projet comme ça, il y a à un moment donné une formalisation des différents besoins qui dépasse même ce que vous avez prévu au départ. Nous avons été, franchement, j'ai été à un moment donné très bluffé parce que les demandes étaient au-dessus de ce que EFRA pouvait permettre aux gens, ou bien pouvait, bref. Donc j'ai reçu ce type d'appel, alors on s'est posé la question de savoir pourquoi on ne pourrait pas justement travailler également sur cette mise en relation. Si jamais on reçoit ce type d'appel, on puisse orienter en fonction des besoins. Nous avons un entrepreneur qui est là, qui a également émis ce vœu de sélectionner les chercheurs. Donc c'est justement, c'est aussi, on peut orienter également les objectifs d'EFRA sur cette question de mise en relation. Le troisième point d'EFRA, c'est un objet de recherche. Ça veut dire qu'il y a des équipes, ça veut dire qu'il doit y avoir des personnes qui travaillent sur cette question, la question de la coopération, la question de l'intégration des technologies dans la coopération comme objet de recherche. Donc, c'est juste la remarque que j'avais envie de faire. Il y a 3 niveaux très séparés. Il y a la gestion du contenu, c'est ce qu'on est en train de faire, l'animation du wiki, l'animation du réseau, la publication des articles, les meilleurs sites, ce qui existe, ce qui va être publié, ce qui va être publié. Le deuxième point, c'est la mise en relation. Et pour mettre en relation des personnes, il fallait bien créer des profils. Il fallait bien constituer une base de données d'experts et de chercheurs. Et permettre également que l'information soit la plus accessible possible. En 5 minutes, les gens n'ont pas de temps, les gens sont submergés par les informations. Vous donnez une information capitale à quelqu'un en 3 minutes, il est satisfait. Sinon, on n'aurait pas reçu ces appels que nous avons reçus dans ce type de demande. Troisième point, objet de recherche. Donc, voilà. Nada, tu voulais... Oui, en fait, mais en fait, je ne dis pas quelque chose de nouveau. Mais je reprends les propos de Rachel dans sa présentation qui
recherche sur le site de carte va se faire à partir du lieu. Donc, on sélectionne sur la carte du monde de lieu et tout ça. Donc, et je vois plus à niveau de l'organisation de la gestion future des EFRAD, des EFRAD spécifiques, c'est-à-dire EFRAD Cameroun, Afrique, ouais. Il y aura une personne qui sera désignée pour chaque pays qui va alimenter le EFRAD qui va chapeauter tous ces petits EFRAD. Absolument. C'est drôle, hein? J'entends ça et je fais un parallèle avec une chose que j'aime beaucoup, qui est l'architecture internationale. On se retrouve. Et de plus en plus, quand on parlait de développement durable, parce que je mets ce mot en étant à la mode depuis de temps à autre, et il n'y a rien de mieux que le régional, parce que la compréhension de son environnement est régionale. Et de son écoumène, de sa terre. voilà, et donc, c'est plus raisonnable, mais je suis d'accord. Je prends l'occasion aussi de savoir comment désigner bien sûr. les représentants de l'EFRAD dans les différents... Mais voilà, on a déjà je ne sais pas combien de pays là, aujourd'hui. Pour moi, je voulais représenter l'EFRAD, oui. Moi, je vais recenser 16 pays. On est 16 pays aujourd'hui. 16 pays. Voilà, j'ai mis la France, hein, donc 15 pays hors France. Donc, c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, oui, il y a 15 pays. Waouh! Je suis pas dans quel pays. Tu parles C'est double, là. Non, c'est nationaux dans cette salle. Ah, peut-être. Enfin, quand je dis aujourd'hui, sur les 2 jours. Hein. Ah oui, si. Tu triches. Non, je ne triche pas. Hein. Angleterre, Burkina Faso, Burundi, France, Cameroun, Canada, Côte d'Ivoire, Égypte, Madagascar, Mali, Niger, Roumanie, Russie, Rwanda, Swaziland, Sénégal. Alors, vous voyez, j'ai oublié, pardon, Maroc, Tunisie, donc 18, 19, pardon, donc 20 pays, allez hop. Ah oui. Donc je résume, demain, on a déjà 20 représentants, ils ne s'engagent pas directement, mais ils vont eux-mêmes trouver le représentant de leur pays ou de leur coin de monde. Et aussi, chacun de nous va proposer une action, une participation, appelez-le comme vous voulez, donc, pour mettre en route cette machine virtualo-physique. Oui. L'idée de représentant par pays n'est pas mauvaise, c'est classique comme structure pour les associations de savantes, mais ça ne garantit pas le résultat. Moi, j'ai envie de vous citer un collègue qui nous a dit ce matin, le développement doit être le fruit d'un processus endogène. Alors, j'ai envie de poser la question, quels sont les besoins auxquels on pourrait répondre? Parce qu'on peut se créer une formidable structure, mais elle répond à quels besoins? Il se peut que nos besoins ne soient pas du tout régionaux, qu'ils soient trans-régionaux. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question. Il faut réfléchir. Alors, partant des besoins, si on rêvait de ce qu'État peut nous apporter, ce serait quoi? Et à partir de ça, d'accord. On a toujours une vision régionale. Oui, je ne dis pas que c'est assez, mais ce que je dis, c'est que ça ne suffit pas. Se donner un représentant par pays, après on rentre chez soi et puis... Parce que l'interdisciplinarité se fait par la connaissance forte de cette discipline. Je pense que ça va de la discipline. Parce que, bon, moi, je suis présidente sortante d'une association où nous avions un représentant parlant en région du monde, et c'est peut-être le comité le moins actif de toute l'association. C'est pas chronique, là, je ne dis pas que... Mais c'était bien d'autres choses.